Par équipe féminin sont l'Espagne, la Roumanie, la Russie, la France et la Belgique. Belgique, pays organisateur. Alors ici on voit une volée demi-tour avec volée avant, cubitale. Suivi d'un lâcher Ginger. Passage de barre à la barre basse à la barre supérieure. Préparation de la sortie. Et un double tendu pour sortir. Et bien voilà, prestation et un public très nombreux venu suivre en ce début de soirée ces jeunes gymnastes féminins. Monica Zayou et l'exercice à la poutre maintenant, Oksana Liapiana. Alors elle vient d'effectuer un flic salto, corps tendu. Passage chorégraphique, pirouette obligatoire. Saut gymnique. Originalité. Et une sortie en double salto arrière pour grouper. Deuxième concurrente à se présenter à la poutre, Oksana Liapina. Et deuxième saut pour Maria Graça. C'est une caractéristique, Caroline, les deux sauts chez les jeunes filles. Oui, on a deux sauts à faire, sauf en imposé où on exécute seulement un saut. Le saut imposé, bien sûr. Alors, c'est un renversement salto avant carpé avec un demi-tour. On va revoir au ralenti. La partie technique, renversement, élévation, carpé, demi-tour. Il est étonnant qu'on autorise le tapis à la réception. C'est tout à fait interdit, bien entendu, chez les garçons. Et Mélanie Roberts, Belgique. Alors elle vient de nous faire une triple vrille en première diagonale. Presque réalisé totalement. Oui. Alors elle se prépare pour la troisième diagonale. Où elle nous fait une volte, vrille avant, suivie d'un salto avant groupé. Et je peux vous dire qu'elle avait son club de supporters. Mélanie Roberts, deuxième participante belge après Aude Martin pour l'exercice au saut dans cette première rotation. Gemma Paz pour le premier saut, troisième membre de l'équipe espagnole.
renversement salto avant groupé avec demi-tour. Un saut de moindre valeur que le premier qui était carpé. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, oui, c'est vrai. Oui, elle était bien exécutée ou pas? Ben, Bon, on va voir le ralenti. un renversement. Je pense qu'elle était un peu trop groupée sur le cheval et la réception n'a pas... Barre asymétrique maintenant avec Nicoletta Onel, troisième membre de l'équipe de Roumanie. Lâché Jäger. Jäger. Un Ginger. Passage de la barre supérieure à la barre inférieure. Qui fait partie des exigences. Volet tour complet et une sortie en full in back avec un pas à la réception. Pour une back, c'est donc un double salto arrière avec une grille dans le premier salto. Alors pour rappel, à Red Sol lors du concours féminin, eh bien la Roumanie s'était imposée devant la Russie et la France, trois pays que l'on retrouve en ce début de soirée à la Garenne, à Charleroi, avec à présent à la poutre Eugenia Kuznetsova. Alors elle a effectué un salto avant groupé en entrée. Un flic vrillé. Les sauts gymniques. Et la série acrobatique flic salto salto. Difficulté vers l'avant qui est une volte sans main. Flic quart de tour très bien exécuté. Pirouette obligatoire. Et la préparation pour la sortie. Rondade, flic de pied, double salto arrière. La poutre pour la Russe Eugenia Kuznetsova avec un niveau relativement élevé pour cette prestation à la poutre. Et le deuxième saut pour Gemma Paz à présent, troisième membre de l'équipe espagnole. Et le même, c'est un renversement salto avant groupé avec demi-tour, un peu mieux exécuté que c'est le premier saut. Le premier saut était 275, le deuxième saut donnera une cote supérieure parce qu'il avait un écartement de jambes lors du premier saut. Vous l'entendez à l'annonce de cette prestation des gymnastes belges, eh bien c'est un tonnerre d'applaudissements. Sophie Henry pour la Belgique. Alors la première diagonale est une volte, vrille et demi en avant suivie d'un mini Kelly. Rondade, flic tempo, flic vrille, la deuxième diagonale. Alors un passage chorégraphique au sol obligatoire. Et la troisième diagonale qui est une rondade flic double vrille.
de Sophie Henry. Alors, le commentaire comme ça à chaud à la fin de cet exercice, toujours difficile de juger ses compatriotes, Caroline. Ben oui, du fait qu'on les connaît, quoi. Donc, Plaza Diana pour le premier saut. Premier saut de la 4e gymnaste de l'équipe espagnole. c'est un saut qu'on ne voit pas souvent. C'est un renversement gris avant, mais malheureusement, il y a une chute qui va lui coûter 5 dixièmes. Petit problème à la réception, 5 dixièmes de pénalisation, mais on pourra bénéficier d'un deuxième saut. La Roumaine Mirela Tukurlan au bar asymétrique. Ce qu'on peut apprécier au niveau de l'équipe roumaine, c'est le dynamisme systématique lors de leur volée. Elles ont vraiment des boules de nerfs. Toujours les points de pied et les jambes collées ensemble pendant toute la série. Prise de vitesse pour la sortie, double tendu. Hyper dynamique. À la poutre, pour la Russie, au 21, mademoiselle Produnova, Elena. Quatrième membre de l'équipe russe, Elena Produnova. Alors, elle se prépare pour faire une diagonale vers l'avant, qui est un salto avant groupé suivi d'un saut Son enchaînement mixte. obligatoire. Les sauts gymniques obligatoires également. Voilà, je crois que pour le moment on a un tout petit problème. Nous devrions être à la poutre. Petite communication pour Chantal Hartmann alors que nous voyons à l'échauffement Diana Plaza pour le deuxième et dernier saut. Difficulté vers l'arrière, mini-cali, flic poisson. Elle vient d'exécuter un Voilà, salto c'est rentré avant. dans l'ordre, excusez-moi Caroline, mais on a un tout petit problème de caméra maintenant. Nous Maintenant, sommes bien c'est- à la poutre. Maintenant, c'est le passage sur la poutre obligatoire. Mais avant ça, elle avait exécuté un salto avant en demi-tour qui n'est pas très fréquent. Et une sortie en double avant également peu Original. fréquente et très originale. Quatrième et dernière gymnaste à se présenter à la poutre pour la Russie, Elena Produnova. Et à présent, On voit le ralenti de sa sortie, double salto avant, les genoux quelque peu écartés, la réception avec un petit dixième de déduction pour le petit pas. Diana Plaza pour le deuxième saut. Avec complètement manqué Qui est le le même premier. qu'avant, mais mieux exécuté quand même. Oui, puisqu'il y a déjà la chute de 5 dixièmes en moins, Ouais. donc de bons espoirs d'obtenir peut-être 9-2, 9-3. Elle avait obtenu 8 900 lors du premier saut. Elle peut légitimement revendiquer plus de 9 points pour ce deuxième saut alors que se présente Liv van den Brandt pour le quatrième et dernier exercice au sol pour l'équipe belge. La première diagonale qui est une volte gris et demi en avant. Musique très rythmée notamment. Et passage au sol chorégraphique obligatoire.
avec un pas à la réception. Mais c'était pas mal quand même. Voilà la fin de cette première rotation. Un petit peu chahuté à l'antenne et nous en excusons des petits problèmes techniques tout à fait indépendants de notre volonté. Alors qu'on peut faire le point avec vous sur cette première rotation. Le classement, la Russie qui occupe la première place avec 39 points, 0,25 à 175 millièmes, c'est-à-dire l'écart qui sépare la Russie de la Roumanie. Un écart de 175 millièmes entre la Russie et la Roumanie. Troisième l'Espagne à 1,275 et quatrième la Belgique. Nous allons voir débuter à présent la France. La France au saut, l'Espagne au bar asymétrique, à la poutre la Roumanie et aux exercices au sol la Russie. Dans cette deuxième rotation, nous ne verrons pas à l'œuvre les gymnastes belges. Alors finalement, on pourrait se poser la question, Caroline, le concours général féminin avait donné à Reggio en Italie en 1992, Roumanie, Russie, France et Italie. La Russie et la Roumanie sont d'ores et déjà au rendez-vous et seront bien au rendez-vous. Maintenant, on attend la prestation de la France, mais c'est un peu logique de voir ces deux nations occuper actuellement les deux premières places. Oui, c'est tout à fait logique. Évidemment, chacun des deux pays est venu pour gagner, je suppose, et aucun des deux ne va laisser la chance à l'autre. Et on pourrait se poser la même question pour les Russes, pour les Roumains, la quatrième et dernière possibilité d'obtenir ce titre, d'inscrire son nom au palmarès des championnats d'Europe junior par équipe. Je vous rappelle que l'URSS et la Russie maintenant a obtenu la passe de 4 participations et 4 fois le titre de champion d'Europe junior masculin. Ce ne sera pas le cas quoi qu'il arrive pour la Russie, même si elle domine actuellement devant la Roumanie, l'Espagne et la Belgique. La France va entrer en scène avec ses exercices au saut. Pour débuter, la Roumanie avait obtenu le titre en 92, mais si on se rappelle 90 à Valladolid, eh bien c'était l'URSS, et en 1989 à Nantes, eh bien l'URSS avait déjà remporté la première place. La Roumanie va-t-elle égaliser définitivement à 2 manches partout? La Russie va-t-elle obtenir un troisième succès en 4 participations? Eh bien on le saura d'ici une bonne heure et demie. L'échauffement maintenant avant le début de la deuxième rotation, et pour vous également, Christian Crétry, on peut considérer que la logique est relativement respectée, même si nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir à l'œuvre l'équipe de France. Mais rappelons quand même que l'équipe roumaine devrait être plus présente qu'elle ne l'est pour le moment, mais enfin nous ne sommes qu'au début de la compétition et il reste encore 3 engins et puis l'avenir nous dira qui vraiment sera le plus précis aujourd'hui, le plus correct au niveau des exercices et qui prendra suffisamment de risques que pour avoir aussi beaucoup de points et de bonification de ce côté-là. 38 points 850 à l'issue des barres asymétriques, 39 points 0,25 pour la Russie à la poutre lors du première rotation, premier passage également pour les 4 gymnastes, donc la Russie devant la Roumanie, l'Espagne et la Belgique. Séance d'échauffement qui se termine. Nous allons voir bientôt au saut Fanny Généraux de l'équipe de France. Pour l'équipe espagnole, eh bien, nous aurons Béatrice Sanchez pour débuter au bar asymétrique, Aurélia Gueba pour la poutre de l'équipe de Roumanie, et enfin exercice au sol, eh bien, ce sera la Russe Julia Korosteva qui débutera. Vous avez la concurrente espagnole Béatrice Sanchez à l'antenne de sa numéro 3 en plein échauffement, en train de se préparer, la magnésie sur les mains. Gros plan sur cette gymnase espagnole, et nous commençons par le saut avec Fanny Généraux au saut de cheval.
Alors elle exécute un renversement, salto avant groupé, très bien stabilisé. On revoit au ralenti la partie battue sur le tremplin, le renversement, le salto avant groupé et le petit sursaut, enfin le pas de déséquilibre arrière. Au bar asymétrique, Béatrice Sanchez. Avec la référence pour Nicoletta Onel, la roumaine, 9,775. On est proche de la perfection. Alors de par sa petite taille, elle a l'avantage de pouvoir faire les volets quasi comme les garçons à la barre fixe, mais là il y a un balancier intermédiaire qui serait pénalisé, Caroline, de un demi-point. Les volets et la sortie double salto arrière tendu. Avec un pas à la réception. Aurélia Gueba, la roumaine à la poutre. Rentrée en volte. L'acrogym qui est obligatoire, c'est-à-dire un saut puis une acrobatie. Un saut pied-tête. La série acrobatique, flic, salto, salto. Les 3 sauts obligatoires. Pirouette. Avec un petit déséquilibre quand même. Passage sur la poutre. Obligatoire également. Toujours les passages chorégraphiques. Et la sortie en flic, double salto de flic. La référence est Elena Rodunova, la russe qui a obtenu 9,825. Elles ont débuté très fort, les Russes tout à l'heure. 9,8, 9,7, 9,7, 9,6 pour les différentes cotations. Et le deuxième saut maintenant pour Fanny Généraux. Qui est le même saut que tout à l'heure, c'est-à-dire un renversement salto avant groupé, mais avec un pas à la réception. Oui, cette fois elle a donné plus de vitesse donc, pour son saut. La première fois elle avait trop peu de rotation, elle a fait un pas en arrière, mais cette fois elle a voulu donner trop de rotation et elle fait un grand pas vers l'avant. Elle avait obtenu 9,250 lors de son premier saut. Exercice au sol pour la première des membres de l'équipe russe, Julia Korosteleva. Alors elle rentre en twist salto avant. Twist double, oui. Position groupée. Double génie suivi d'un salto avant tendu, bien exécuté. Volte, salto avant tendu.
chorégraphie originale. Et préparation pour la troisième diagonale. Qui est une candidat triple green, mais pas tout à fait terminée. Fin de cet exercice pour Julia Korosteleva. Premier exercice au sol pour cette membre de l'équipe russe. Avec l'équipe française, Émilie Vol pour le premier saut. Premier saut de cheval et 9,225, une moins bonne cote pour Fanny, jeune roller de sein. Deuxième saut. Qui était un renversement salto avant carpé, mais légèrement groupé vers la fin. Ce qui lui a donné d'ailleurs une surrotation. C'est pourquoi elle va faire un long pas vers l'avant. Elle a plus de rotation, donc un grand pas vers l'avant à la réception. au bas, dossard numéro 4 pour l'Espagne, Gracia Esrich-Tutan. Les barres asymétriques pour Susanna Garcia Esrich pour l'Espagne. Ici, elle nous a fait un lâcher 4 chefs. $3,60. Un deuxième lâcher Jäger. Et une sortie en double salto tendu. Très bien réceptionné. Félicité par l'entraîneur. La poutre, la roumaine Nicolas Onel. Entrée en volte. Flic salto, salto. Saut pied-tête. Trois sauts obligatoires. Pirouette. Passage chorégraphique sur la poutre. Préparation pour la sortie. Flic de pied, double salto arrière groupé. Fin d'exercice pour Nicoletta Onel. Pour l'instant, la poutre dominée par les Russes et notamment par Elena Prudunova. 9,825. Ici on, revoit la allez-y, allez-y. Ici on revoit la sortie au ralenti. Aurélia Gueba a obtenu 9,600. Et nous aurons la cote de Nicoletta Onel dans quelques instants. Deuxième saut. Elle-même, une fois de plus, renversement salto avant carpé. Réception un peu basse, mais exécution meilleure que le premier saut. Deuxième saut pour Émilie Volé. On revoit au ralenti. Et au sol, on retrouve maintenant pour la Russie Oksana Laipina.
elle rentre en fully back carpé, c'est-à-dire un double salto avec une grille dans le premier salto, mais elle a mis un pas en dehors de la ligne, et donc ça va lui coûter une pénalisation de 1/10. Ici une diagonale vers l'avant avec une volte, une grille avant et un salto avant tendu. Et la troisième diagonale, Honda stick, triple V. Elle déjà preuve d'énormément de sûreté dans ces éléments. Triple vrille, bien exécuté en fin de série. Léger croisé. Vers le saut de cheval, l'équipe française fait Fanny Cotensin pour le premier saut de cheval. Renversement salto avant groupé avec demi-tour. Pour toutes les gymnastes jusqu'à présent, les gymnastes françaises au saut, les réceptions ne sont pas pile bonnes et il y a toujours un ou deux petits pas. On le revérifie au ralenti, renversement, le salto avant groupé, le demi-tour et les petits pas. Malheureusement, ce sont des petits dixièmes qui se payent 3 ou 4 gymnastes passant comme cela et ça fait directement un point pour l'équipe. Au barre asymétrique, Diana Plaza. Troisième pour l'équipe d'Espagne. Espagne, beaucoup de petits formats qui permettent de faire des volets, des grands tours donc, de façon nettement plus tendue que ne peuvent le faire les autres. Un très beau Jaeger salto. Passage à la barre inférieure. Indispensable avant sa prise de vitesse vraisemblable pour la sortie. Et voilà la sortie, double tendu. Les sorties double tendu, c'est vraiment la spécialisation des Espagnols. Bien exécuté en plus. à la poutre pour la Roumanie, Alina Lotarois. Alina Lotarois présent pour la Roumanie. Une deuxième rotation qui prend tournure avec le troisième membre de l'équipe roumaine. Toujours la même entrée, volte. Série acrobatique flic salto salto, la même que les deux gymnastes précédentes. Les 3 sauts obligatoires. Salto avant. Et maintenant, préparation pour la sortie. Mini Kelly, flic de pied, double salto arrière coupé, avec un pas à la réception. Le deuxième soit présent pour Fanny Cotensin de l'équipe de France. Pour le deuxième saut de cheval de Fanny Cotensin. Elle a obtenu 9,350 lors du premier saut. Le même saut, renversement, salto avant groupé,
avec un demi-tour. On peut s'attendre à une meilleure cotation, Caroline, à votre avis? Oui, je pense. Effectivement, elle n'a eu qu'un petit sursaut des deux pieds. Observez là, un petit dixième de déduction uniquement pour ce sursaut. L'équipe de Russie, mademoiselle Alors que le précédent, c'était un paquet. Exercice au sol à présent avec Eugenia Kousesnova. L'avant-dernière prestation de l'équipe russe, l'exercice au sol. Alors la première diagonale est un pulling back corps carpé. Volt vrille et demi suivi d'un mini Kelly et salto arrière jambes décalées. Volt salto avant tendu suivi d'une vrille pour une troisième diagonale et elle va bientôt exécuter une quatrième diagonale qui n'est pas très fréquente chez elle. La voici. Contact, fixe, double vrille et demi. Fin de cette prestation pour Eugenia Kousesnova. Exercice au sol et la France va déjà boucler cette deuxième rotation avec le premier saut pour Audrey Collet. 41 pour la France, Audrey Collet. Renversement, salto avant, corps carpé avec un petit sursaut à la réception. Décidément, jusqu'à présent, toutes les gymnastes françaises nous proposent des renversements salto avant. Effectivement, ces sauts avaient été valorisés suite au succès que remportait le Yurchenko. Alors on a voulu redorer le blason des renversements salto avant et c'est pour ça qu'elles s'orientent nettement plus vers ces sauts-là qui sont nettement plus intéressants au niveau valeur. Kema passe pour l'Espagne, quatrième et dernière participante au bar asymétrique. Elle vient de faire un premier lâcher Jäger. Passage de barre inférieure à la barre supérieure. Ici, un deuxième lâcher qui est le catch-F. Préparation à la sortie. Double salto arrière, carpé et le deuxième avec une extension. Un carpé tendu. Pour la Roumanie, à la poutre, Mirela Tougourlan. À la poutre, membre de l'équipe de Roumanie, Mirela Tougourlan. Décidément, elles ont toutes la même entrée. C'est une équipe. La série accro est un flick salto suivi d'un mini Kelly. Flick quart de tour. Les trois sauts. Passage original sur la poutre. Saut pied-tête. Elle a l'air très sûre d'elle.
Et la sortie, Minikali, flic de queue, sortie double crochet. Mirella Tougourlan, on se fera une petite idée dans quelques instants de sa cotation à la poutre. Mirella Tougourlan. Audrey Collet pour le deuxième saut de cheval, 9,500 lors du premier. Deuxième identique, avec un plus grand pas à la réception. Qu'est-ce qui sera valorisé? L'amplitude ou bien le grand pas? L'autre se sera plus haute, mais le pas est vraiment très grand. À mon avis, c'est la première note qui sera retenue. Et on parlait de Mirella Tougourlan à la poutre, 9,800, soit à 25 millièmes d'Elena Produnova. La russe, c'est maintenant Elena Produnova que l'on retrouve à l'exercice au sol. Alors elle rentre en Ronda stick double twist, suivi d'un salto avant, très bien. Une deuxième diagonale en avant également, vol, salto tendu, bien exécuté. Ici encore une diagonale en avant, vol, ski et demi, suivi d'un Minikali. Très belle chorégraphie. Et la quatrième diagonale vers l'avant également. Et la fin de cette deuxième rotation pour la Russie, exercice au sol. J'espère qu'on pourra revoir au ralenti les acrobaties qu'elle nous a montrées. Donc les filles qui arrivent à faire 4 diagonales font preuve d'énormément de rapidité dans l'exécution et de dynamisme dans l'exécution qui est souvent valorisé. Voilà le ralenti en rondade. Twist, un salto avec demi-tour, salto avant tendu avec une grille et demie. C'est la dernière diagonale. Fin de cette deuxième rotation, le point et les points surtout, alors que vous avez à l'image l'équipe belge qui va participer au saut, que l'on va retrouver dans quelques instants. La Roumanie qui totalise 77,575, mais nous attendons bien évidemment la dernière cote d'Elena Produnova pour son exercice au sol. Voilà, il ne saurait tarder. C'est une question de quelques secondes maintenant. La Russie qui est en dernière cotation. Et oui, la Roumanie avec 77,575. Deuxième, la Russie pour 75 millièmes. Je vous avais parlé d'écart minime tout à l'heure. Et bien, cela se confirme au terme de la deuxième rotation. Troisième, l'Espagne à 2,350. On a déjà l'impression bien que cela devrait se jouer entre la Roumanie et la Russie. Ça devrait se jouer sur pas grand-chose finalement au terme de la cinquième rotation. Et pour le reste, eh bien l'Espagne à 2,350. Et puis difficile de se faire une idée avec la France et la Belgique, puisque ces deux dernières nations n'ont participé qu'à un seul agrès pour l'instant. Le saut pour la France et les exercices au sol pour la Belgique. Le classement donc au terme de cette deuxième des 5 rotations prévues pour ce concours multiple par équipe féminin. On va retrouver donc au saut l'équipe belge, au bar asymétrique l'équipe de France,
l'Espagne à la poutre et la Roumanie pour l'exercice au sol, dispensé entre guillemets pour cette troisième rotation, la Russie. Russie qui concède actuellement 75 millièmes de retard. Finalement, très peu de choses. Échauffement de 2 minutes pour les différentes gymnases. Vous avez l'équipe de France au bar asymétrique, l'équipe de Roumanie que nous avions au sol à l'échauffement. Le ralenti de cet échauffement. 1 minute encore d'échauffement pour les barres asymétriques et pour Gemma Paz, concurrente espagnole. Retour sur la prestation, il y a quelques secondes à peine, d'Elena Produnova. De l'échauffement dans quelques secondes. L'échauffement est terminé, vous entendez le speaker officiel de ce championnat d'Europe junior masculin et féminin ici à Charleroi pour annoncer le début de la troisième rotation. Le saut de cheval avec Aude Martin pour la Belgique. Premier saut pour Aude Martin. 11 Martin. Elle vient d'exécuter un Yushchenko score avec un salto arrière tendu, corps tendu donc, et qui est différent des autres gymnastes vu qu'elle vient par l'arrière, alors que les sauts présentés avant étaient par l'avant. La plupart des sauts donc réalisés par l'équipe française entre autres étaient des renversements. Laurence Payet au bar asymétrique. Les grands tours avec une valse arrière suivie d'une passe avant et un catch-up. Passage à la barre inférieure. Retour à la supérieure. Les volets et la sortie double carpé. Série moins rapide que les Espagnols. Moins rapide et avec beaucoup moins de difficultés effectivement. On voit le ralenti de la sortie. Double carpé. Handball. Pour l'équipe d'Espagne, elle porte le dossard numéro 4. Le début de l'Espagnole Susana Garcia Estrich à la poutre. Entrée sans tremplin. De côté. Par une équerre jambe écartée, un appui tendu en force. Salto avant coupé. Flic, salto, flic. Pirouette obligatoire.
et des éléments proches de la poutre. Et la sortie en Randhat double vrille. C'est plus une sortie difficile à stabiliser puisque le fait qu'elle fasse un double vrille et demi, on revoit la sortie, fait qu'elle arrive en aveugle, elle ne voit pas rapidement les pieds, vous voyez qu'elle a encore la tête en extension, on voit encore la poutre alors qu'elle est déjà arrivée au sol. Et repassons à la Belgique. Au cheval sautoir, avec un Yurchenko tendu à nouveau, peut-être un peu mieux stabilisé que le premier. L'équipe roumaine est au sol. Elle présente sa première concurrente, gymnaste numéro 13, Alina Lotaru. Premier exercice au sol pour Alina Lotaru, pour la Roumanie. Un exercice qui va se révéler très rapide, très rythmé, comme l'école roumaine nous y habitue. Double tendu d'entrée de jeu. Les tracés obligatoires. Passage au sol. Bel enchaînement, tempo fixe, pique, une vie et demie. La partie qui lui permet de souffler un peu avant d'arriver à sa dernière diagonale. Et une dernière diagonale en triple vrille, bien exécutée. Effectivement, les 3 tours étaient complets, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisqu'on avait globé 2 tours 3 quarts, mais là, elle est vraiment terminée la triple vrille. Sophie Henry pour le premier saut pour l'équipe belge. C'était un renversement salto avant corps groupé. Premier saut pour Sophie Henry. Nous allons enchaîner immédiatement avec Audrey Collet au bar asymétrique pour l'équipe de France. Après Laurence Paillet, Audrey Collet, deuxième membre de l'équipe de France. Alors, Audrey est particulièrement petite, ce qui va lui permettre de pouvoir faire des volets avec le corps, pour ainsi dire, tendu. Elle a mis les barres fort écartées, vous pouvez constater, est en volée cubital, avec une aisance extraordinaire, changement de prise. On va passer à l'inférieur. À nouveau les grands trous. Et une sortie en double quatre arrière carpé. Sanchez Béatrice à la poutre dans quelques secondes, alors que l'on revoit au ralenti la sortie d'Audrey Collet pour la France. Béatrice Sanchez pour son exercice à la poutre. On peut constater que les entraîneurs ont quand même une importance capitale lorsqu'on voit que les entrées sont similaires pour les Espagnols, les sauts sont similaires pour les Françaises, plus de Yurchenko pour les Belges au saut. Ah, il y a une chute malheureusement. Lors de l'enchaînement acrobatique.
salto avant avec aussi un déséquilibre. Elle est quelque peu déconcentrée avec sa chute. Flip quart de tour. Préparation à la sortie. En round-up W. On revoit la chute malheureuse. Dans le deuxième pli, le pied est quelque peu décalé, il suffit de quelques centimètres. Deuxième saut pour Sophie Henry, 9,250 lors du premier. C'est le même que le premier avec un pas vers l'avant. On a ralenti, la partie renversée, l'impulsion pour la seconde phase, le salto bien groupé, les genoux étaient bien serrés dans la rotation. Seul petit problème, ce pas de déséquilibre, il faut essayer d'arriver pile. C'est reparti avec la Roumanie, Fouline Bacot en position carpée. Round-up W' suivi d'un salto avant groupé. Double pirouette, suivi de 2 sauts à l'écart. Diagonale qui est une round-up triple vue. Bien exécutée en fin de série. Aurélia Guéba, qui n'était pas prévue au départ dans ce sort d'autopassage de la troisième.